mettre un peu d'ordre dans les idées, c'est pas mal aussi. Pour, s- pour pas résumer, mais pour, comment dire, clarifier et organiser les pensées, les structures de cours, etc. Euh, il est très fort aussi pour ça et ça permet de gagner beaucoup de temps. Donc, ouais, en pro, principalement, ça va être ça, de la rédaction, brainstormer et puis clarifier et structurer les Mm. Je me demandais si on n'allait pas partir sur des questions, du coup, pour, Ouais, tu vois, ouais, ouais, bah oui. ce sera plus simple. Quelles seraient vos questions, vous, sur l'IA par rapport au métier? J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses quand j'avais posé une question sur le groupe qui revenaient. Je vais revenir avec mes peurs. Ouais, Quelques, mais euh, après, c'est quelques une trucs grosse partie sur les peurs. Ouais. c'est une grosse partie, la peur de l'IA et la peur des nouvelles technologies. Et, euh, et pour le coup, c'est le but, je crois, en tout cas, comme je le vois, c'est pas de remplacer euh, le travail humain. C'est de gagner du temps pour nous laisser plus de temps pour le travail avec les humains. Mm. Donc, après, il y a des espèces d'arguments de la pente glissante du genre ça va bousiller le monde, etc. Et là, je vous avouerai que je m'y connais pas assez en technologie pour savoir l'impact que ça aura dans 20 ans. C'est sûr, c'est que ça transforme nos vies, nos métiers. Et dans ma croyance, je pense que les gens qui vont pas s'adapter et qui vont pas se mettre à l'IA vont être dépassés à un moment. Et que pour s'en prémunir de l'IA, il faut savoir ce que c'est. Ouais. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a quand même beaucoup de posts qui fleurissent, d'images, il y a beaucoup de fake news qui viennent d'IA. Et si on ne sait pas les repérer, parce qu'on connaît pas en fait, euh, eh ben on se fait avoir. On prend le post pour quelque chose de vrai. Ou, voilà. Et si on ne sait pas bien se servir, par exemple, de ChatGPT, il est très fort pour faire ce qu'on appelle des hallucinations. C'est-à-dire que s'il n'a pas la réponse, il va l'inventer, la réponse. Donc, vaut mieux savoir s'en servir, dans mon idée actuelle. Je sais pas ce que tu en penses, Jérémy. Ah ouais, ouais, c'est exactement ça. Mais même sur toutes les technologies, d'ailleurs, toutes les peurs qu'on retrouve sur l'IA, on les a eues. Enfin, c'est les mêmes qui ressortent à chaque fois. Il y a eu ça pour Internet, si on prend les grosses révolutions qu'il y a eu, pour Internet, pour même la révolution industrielle ou tout ce qui s'est passé avant. On n'était pas là pour tout ce qui s'est passé avant, mais c'est les mêmes peurs qui reviennent tout le temps, qu'on a peur de ce qui est nouveau et ce qui va révolutionner notre quotidien, hein, on peut le dire comme ça. Et puis, bah, au final, ça revient exactement à ce que tu disais. Si on n'apprend pas à s'en servir, bah, soit on sera bloqué, soit on sera limité, soit on continuera à en avoir peur, ou soit on se fera avoir, quoi, Mm. tout simplement. Tout simplement. C'est marrant, c'est ce qu'on disait par message, toi et moi, c'est un peu ce que les gens qui connaissent pas l'hypnose ont les mêmes réflexions sur l'hypnose, en disant que c'est Ouais. dangereux, que voilà, il y Eh a, oui. il y a un peu pareil des fois sur l'IA. Ouais, mais c'est exactement ça. Ouais, bah, c'est les peurs qui s'expriment, hein, tout simplement. Donc, il va y avoir soit un rejet total, soit on va diaboliser le système. Alors, bah, c'est un outil comme un autre, si puissant qu'il soit, puissant entre guillemets. C'est un outil comme un autre et on ne peut avoir des bons résultats que si on comprend l'outil et si on comprend comment l'utiliser, quoi. Tout à fait. J'ai vu qu'il y avait Cyril qui parlait de quand l'IA proposera des séances d'hypnose en ligne pour pas cher, il y aura des analyses plus rapides, des profils psychologiques meilleurs, des micro-expressions, enfin, euh, je pense. Et en effet, il me semble que ça existe déjà. Ouais, ça existe. Je sais plus c'est quoi le site. Alors, je sais pas si c'est en français, mais il me semble que ça existe. Et ouais, bah, c'est normal, hein. Toute la techno, elle est déjà là, hein. Ouais, Elle est déjà là. là où ça remplace pas le boulot, en tout cas pour moi, c'est que, il y a une grosse partie de notre travail qui se fait sur la relation. C'est-à-dire que la relation est thérapeutique en soi. Le fait d'être Ah, en relation avec quelqu'un et de dire ses problèmes à quelqu'un qui te regarde comme un être humain et qui te dit, en fait, moi, ça ne m'impacte pas spécialement, ton problème et tout va bien, c'est déjà thérapeutique. Donc, c'est clair que ça va potentiellement pouvoir remplacer certains métiers. Le nôtre, pour l'instant, j'ai un petit doute, mais moi, j'ai c'est zéro doute. possible. J'ai zéro doute, même si je suis à 100% d'accord avec toi sur le côté relation. Et puis ce rapport thérapeutique qui se crée. Et pour autant, pour certaines personnes, ça n'a pas tellement d'impact, hein. Quand tu vois les séances d'hypnose enregistrées en audio, ça fonctionne très très bien.
Pas pour tout le monde, hein, mais ça Ça fonctionne. dépendra le problème. Le Ça problème, dépend du problème, ça dépend de la il personne, faut. ça dépend de son état, ça dépend de ce qu'il veut, ça dépend de ses peurs, ça dépend de plein de trucs. Mais Donc, ça existe déjà pour le coup. bah oui, Avec un bouquin, tu peux avoir une thérapie. Avec un ouais, film, tu peux avoir une clairement, thérapie. Voilà, clairement. Donc, c'est une utilisation qui va sortir, hein, tout est déjà là, c'est sûr. Mais encore une fois, c'est pas ce qui va nous remplacer. Ça s'adressera juste pas au même public, tout simplement. Tu as mm, des personnes qui iront jamais voir un hypno parce qu'elles ont peur de parler de leur truc, parce qu'elles n'ont pas envie d'être jugées, même si c'est absolument pas ce qu'on fait. Bah, tu pourras pas retirer ça de la tête d'une personne si c'est ce qu'elle a, parce que ça peut jamais coller sur sur les horaires qu'elle a ou quoi que ce soit. Enfin, ou parce qu'elle a honte. Enfin, il y a plein de raisons qui font que les gens n'iraient pas voir un hypno. Si tu leur mets une machine en face, ça peut leur convenir parfaitement. mm. Tout simplement parce qu'il n'y a pas l'argent, hein. Ou parce qu'il n'y a pas l'argent. Bah ouais, C'est un clairement, moment. Ça peut clairement. aussi lisser des espèces d'inégalités, hein, l'IA, des fois. Là, j'ai vu juste avant de commencer le live qu'il y a une ville à Bordeaux, je sais plus, qui va. Non, peut-être pas Bordeaux, une petite, plus petite ville, qui va payer ChatGPT à tous les habitants. Oui, j'ai vu Histoire ça. que. C'est pas en Bretagne, ça? C'est peut-être en Bretagne. J'ai vu Bordeaux, ça. c'est pas en Bretagne, hein. Non, définitivement pas. Ouais, Peut-être. Mais j'ai vu ça, je me suis dit. Et ils le font pour lisser les inégalités, justement. Pour faire en ouais, sorte que tout le monde y ait accès et puisse se former et puisse apprendre, etc. ouais. On est d'accord que ça va peut-être pas révolutionner la vie, mais why not? Arcachon. Voilà, on a la réponse dans le chat. Sur C'est Arcachon qui offre Arcachon. ChatGPT. Ok. Ouais. Les Bretons, les meilleurs, mais bien sûr. On Mais sait. oui, clairement, alors, c'est pas un indispensable, hein, mais connaître l'outil, c'est toujours bien, quoi. Et apprendre à l'utiliser, c'est toujours bien. Yes. Du coup, on a eu la question sur les outils, juste Ouais. après. Et, Euh, euh, et qu'est-ce qu'on fait concrètement? Pouvez-vous donner des cas d'usage concrets avec le lien de l'outil? ouais. C'est parti. On peut. On peut. Alors attends, j'ai préparé des petits trucs. Qu'est-ce que, enfin, il y a plein d'utilisations. S'il y a une demande précise sur une utilisation, puis on voit comment on peut faire ça. Euh, allez, sur quoi on parle comme exemple? Le chat GPT, hein, la base, hein. Ouais, Ce ouais, sera sur celui que. ChatGPT, mais quelle utilisation? Ah, alors, moi, je vais prendre l'angle marketing. Ouais. Donc tu Euh, voudrais quoi, par exemple? Eh ben, tout simplement, la plupart des hypnos, en tout cas débutants, ne sont pas formés marketing et vous pouvez vous former avec Ouais, des IA. Ou peut-être ouais. plus Perplexity pour le coup pour se former que ChatGPT. Mais pour pouvoir définir une stratégie marketing, faire son avatar, si vous partez dans cette idée-là, trouver des niches, avoir Hmm. des idées de com différentes des autres, avoir des idées de posts. Ouais, bah, tiens, on peut euh, partir là-dessus, sur les idées. Sur les ouais, idées. Allez, ce qu'on fait, on le fait en live. ouais, Allez, je partage mon écran. vas-y. Qu'est-ce que je vais partager? Attends que je regarde ce que je partage ça. Attends, je vais switcher un truc sur mon écran, partager en direct sur ChatGPT. Alors, partage d'écran. Ici. C'est bon pour toi? Tout le monde voit l'écran? Mhm. Euh, je reste sur 4O mini. Ça doit être Ouais, la version gratuite. parfait. Ouais. Euh, donc, ce que tu disais, tu voulais avoir des idées de poste, par Des exemple, idées. ou des idées de Voilà, des code? idées de poste. Je veux des idées de poste pour. Moi, je m'adresse spécifiquement aux personnes qui veulent arrêter de fumer. Ouais. Et je veux des idées de poste pour le mois sans tabac qui arrive en Parfait. novembre. Il y en a Voilà. plein qui On utilisent vous fait votre ChatGPT. com. Non, mais c'est ça. Il y en a plein qui utilisent ChatGPT comme ça et qui disent bah, c'est pas très original et ça colle pas à ce que je veux, etc. Mais c'est comme ce qu'on fait en hypnose, c'est assez normal. Si j'utilise ça comme ça, euh, je veux aller des idées de posts pour ouais, Facebook pour le mois sans tabac. Ça, ce serait la demande globale. On est d'accord? Oui, c'est la Ouais. demande pas claire. Hop, ouais. Si on lance ça comme ça, bah, voilà, donner des trucs.
C'est pas mal. Ça reste assez basique, mais c'est pas mal. On dirait les communications de Tabac Info Service. Voici l'histoire inspirante de Michel, qui a Voilà. arrêté de fumer en une séance Ah, chez moi. 90% défi, d'arrêt tabac. les défis 30 jours sans tabac. Saviez-vous que ça tue 200 000 personnes en France? C'est pas mal quand même. On voit qu'on a de la Bah, sensibilisation, de l'encouragement, de l'engagement, soutien, engagement, encouragement continu. Ça donne déjà des bonnes bases. Mais ça te donne si déjà on l'idée regarde de faire un bien, truc par semaine. C'est intéressant de ouais, faire en un plus, thème par semaine. un thème par semaine. Sauf que si on regarde bien, bah, ça parle pas d'hypnose. Mais nous, on veut peut-être parler d'hypnose au final. Vu qu'on est hypno, faut peut-être qu'on en parle. Et si on lui dit pas, il va pas forcément le deviner tout de suite. Là, je parle pour la version gratuite et si on n'a pas Mm. la mémoire, si on n'a pas tout ça. Donc, si on recommence, hop, je reprends ça et on va commencer à lui donner un peu plus d'infos. Comment je recommence? Je vais recommencer un chat. Hop. Et on va lui donner un peu de contexte. Je suis un praticien en hypnose. J'accompagne les personnes qui souhaitent arrêter de fumer. On va juste rajouter ça pour l'instant pour voir la différence. On a déjà un peu plus de trucs, déjà plus de choses. Il commence à parler d'hypnose, il commence il nous a mis des astuces sur ce que peut faire l'hypnose, sur ce qu'on peut faire. On lui a pas demandé, hein, mais il nous a mis, voilà. Alors c'est basique, hein, mais ça donne des idées sur ce qu'on peut développer après. Il nous a mis un quiz, c'est pas mal les quiz. Des citations, des ateliers, des machins, etc. Euh, mais ça reste encore assez léger au final. Et en gros, alors on va pas faire ça, on va pas faire toutes les étapes au fur et à mesure, mais pour avoir des meilleures réponses, ou en tout cas des réponses qui nous conviennent bien mieux et qui ne sont pas standards, en gros, il faut lui dire tout ce qu'on souhaite à ChatGPT, sinon il ne va pas le deviner par lui-même. Ou s'il le devine, souvent ça tombe à côté, un peu comme nos clients, quoi, au final. Si nos clients nous disent bah, je veux aller mieux, bah, c'est bien beau, mais ça ne nous aide pas des masses et ça ne les aide pas eux non plus. ChatGPT, c'est exactement pareil. Il faut lui dire tout ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Donc, contexte, je suis praticien en hypnose, j'accompagne les personnes qui souhaitent arrêter de fumer en 3 séances au hasard. Voici mon site. Euh, bon, je vais mettre mon site, mais on s'en fout. Tu peux lui Euh, mettre son rôle, ce que tu attends de lui. Son Bah, au rôle. final, non, j'ai vu il n'y a pas longtemps que ça ne sert pas à grand-chose de Ah mettre ouais? son rôle. Mais je vais le dire après, mais autrement. Mais il y a une Ok. pratique qui pourrait être ça aussi, de mettre un rôle, mais je trouve qu'en le faisant autrement, ça marche encore mieux. Rôle, tu es rédacteur web spécialisé en copywriting et en viralité sur les réseaux sociaux, par exemple. On pourrait lui mettre ça. On pourrait lui mettre ça. Objectif, non, ça c'est pas réussi. Tâche, ce qu'on attend de lui, c'est ça. Mais ça peut être bien aussi de lui mettre un objectif. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ces postes-là? Est-ce que vous voulez donner de l'information, donner des astuces? Est-ce que vous voulez sensibiliser? Est-ce que vous voulez que les gens prennent rendez-vous avec vous? Est-ce que vous voulez qu'ils en parlent à leurs amis qui souhaitent arrêter de fumer? Si vous ne le dites pas, il ne le fera pas à votre place. Ou alors il va prendre dans tout ça et ça ne correspondra pas forcément à ce que vous voulez. Euh, on va dire inciter les personnes à prendre rendez-vous. La tâche, donc je veux des idées de poste, mais vous en voulez combien? Et on va lui en mettre 10 idées de poste. On peut lui mettre la cible aussi. Ça, c'est important, la cible, parce que c'est pas la même chose si vous vous adressez à des pros, si vous vous adressez à des persos, si vous vous adressez à des hommes, à des femmes, à des enfants qui veulent arrêter de fumer, c'est moins fréquent. Mais il faut lui indiquer la cible. Et là, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, de connaître son avatar, etc. Mais
même sans aller aussi loin que ça. Euh, J'en sais rien, hein. Disons que, allez, on va même pas cibler homme ou femme, on va dire personne entre allez, 25 et 55 ans qui souhaite arrêter de fumer, ayant déjà fait au moins une tentative avec rechute, par exemple. Par exemple. D'autres choses qu'on peut lui demander, c'est le style qu'on veut. Est-ce qu'on veut être provoque? J'aime bien la provoque. Provocateur. Est-ce qu'on a un peu d'humour, un peu d'empathie, histoire de modérer les propos? On peut déjà lui mettre ça, mais on pourrait lui mettre poétique, on pourrait lui mettre un peu tout ce qu'on veut, hein. On peut lui mettre très direct, on peut lui mettre tout ce qu'on veut. On peut préciser le style. On peut lui préciser aussi, alors je vous mets ce qui me passe par la tête, hein. On peut lui préciser, ça on va dire, on va appeler ça plutôt le ton. Ça marchera aussi avec le style, hein, mais comme après je vais plutôt parler de style de réponse, pas, pas mélanger, style de réponse, on va lui demander poste, court, je ne sais rien. Court, ça veut rien dire, hein. Court ou long, ça veut rien dire. Ou en tout cas, il va l'interpréter à sa manière. Donc on va lui mettre, allez, 200, allez, 100 mots, 100 mots par poste. Ah. Avec emoji. Bon, ça, il l'aurait fait parce que c'est sur Facebook, donc il va le faire tout seul, mais avec, avec un CTA, un call to action à la fin, et inclut le lien vers mon site web pour chaque poste. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut lui ajouter d'autre? Un truc qui serait bien, mais je l'ai pas ici. Si vous en avez, mettez un exemple de ce que vous voulez. Et ça marche bien. Je vais le retirer après, hein. Soit vous avez des posts que vous avez déjà écrits qui ont bien fonctionné ou qui vous plaisent bien, qui correspondent à votre style et vous le prenez, vous le mettez en exemple. Ou soit il y a d'autres posts, d'autres personnes que vous avez vues que vous aimez bien et vous les mettez en exemple. Ça marche bien aussi. Mais pour l'instant, on ne va pas le mettre. Euh, et puis, quelque chose qui, on pourrait déjà le faire avec ça. Là, on aura déjà des réponses bien plus précises et qui sont plus impactantes par rapport à ce qu'on veut. Mais une autre bonne pratique qui est valable pour n'importe quel prompt, hein, qu'on fait sur l'IA quand on lui demande quelque chose, c'est de lui dire comment il doit faire les choses. Parce que on parlera du terme intelligence artificielle, mais en gros, si on ne lui dit pas, bah, il va faire à sa sauce. Instruction. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Euh, Hop, c'est mon site web pour comprendre euh, mon approche. Ça n'aura pas quelque chose de global. Euh, Point fort, approche. Mais en avant chaque poste. Et ça, c'est juste pour. Ça ne serait pas utile ici, mais on peut le mettre comme ça. Réponse sous forme de tableau. On peut demander des choses comme ça aussi. Et on va lancer avec ça, voir ce qu'il nous donne. Donc, on a déjà un poste qui est un peu plus. Un prompt inclut les liens. Ouais, c'est mieux, le lien. On a déjà un prompt qui est bien plus détaillé et qui nous donnera des résultats bien différents. Est-ce que tu peux zoomer sur faire Sur. la fenêtre, la mettre un peu plus grande? C'est faire le petit zoom là de. C'est mieux? Merci. Ouais, merci. Voilà. Et là, on a quelque chose qui est déjà plus ciblé, plus spécifique et sur lequel on a beaucoup moins besoin de revenir. Alors, attention, on aurait peut-être dû commencer par ça aussi tout à l'heure. Je viens de dire qu'on n'a pas forcément besoin d'y revenir. C'est complètement faux.
C'est complètement faux. Dans le sens où, alors j'avais préparé, je m'étais noté ça tout à l'heure pour pas oublier, c'est celle-ci. Ouais. Voilà, les trucs à faire absolument, c'est ça. Comme absolument tout. L'IA, ça reste un outil de support et ça remplace pas notre expertise. Tout contenu généré, c'est là que je voulais en venir, doit être vérifié et adapté. Clairement, on relit toujours ce qui est généré. La confidentialité, mais ça, on en reparlera tout à l'heure, je pense. Et bon, ça, c'est pour rassurer un peu ceux qui ont peur. Bah ouais, c'est bien l'IA, mais ça remplacera pas tout ce que peut faire l'humain. En tout cas, sur certaines, c'est une intuition entre guillemets, parce que c'est pas un terme qui me convient très bien, mais on comprend ce que ça veut dire en tout cas. Ça, c'était juste la petite aparté. Et si on revient voilà, sur le résultat qu'on a eu avec notre prompt un petit peu plus détaillé, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me semble déjà bien mieux que ce qu'on a eu et qui était très générique tout à l'heure. Vous en pensez quoi de ça? C'est gavé sur les smileys, hein. Ouais, il s'est gavé. On peut lui dire, hein, on peut lui dire de les retirer, hein. Mm. Et il a bien pris en compte tout ce qu'on lui a demandé. Voilà, il s'adresse aux personnes qui ont déjà arrêté. Puis il va donner plusieurs trucs, quoi. Ça Bah oui, reste encore c'est- très générique, mais c'est quand même bien plus ciblé et bien plus spécifique que ce qu'on a eu au tout début avec Mm. une simple phrase pour lui demander de nous créer des postes pour l'arrêt tabac. Mm. Oui, c'est parce que je te rejoins, c'est pour ça qu'il faut aussi avoir les bases en marketing et en copywriting, c'est que comme ça, tu peux lui apprendre, par exemple, bah, lui faire un post sur le modèle AIDA C'est exactement. en lui On peut lui demandant, bah, dire, voilà, tiens, je veux ces posts, mais avec le modèle c'est AIDA ça. et il Voilà, par va. exemple, C'est reprends ce des trucs, poste. pour le coup, Voilà. pas très. C'est vraiment les bases du copywriting. Oui, oui, la base. De toute façon, la trame basique de prompt, vous l'aurez. Là, vous avez qu'à reprendre ce qui a été mis et c'est une trame, hein, avoir le style, le ton. Ouais, Et en effet, et c'est une IA qui apprend. Donc, revenir, comme tu disais, Jérémy, lui faire changer des trucs, etc. Et mettre du détail. et voilà, et là on a la structure AIDA. Voilà. Bon, il n'est pas assez provoque pour moi, mais Alors, on va mourir demain à cause de la clope. j'aurais pas dû lui mettre d'être empathique. Mais voilà, si je reprends, peu importe le résultat, mais on voit la différence avec les prompts simples qu'on pourrait utiliser. Mettez-lui un contexte, un rôle, ça, bon, c'est facile à retenir. On peut lui mettre un rôle. L'objectif, la tâche, la cible, le ton, le style de réponse, les instructions, il manque un S d'ailleurs. Et si vous avez un exemple, c'est encore mieux. Il y a plein de façons de construire des prompts. Alors, encore une fois, on n'est pas là pour faire une formation hypnose, mais là, la base, c'est ça, c'est qu'il faut comprendre comment fonctionne l'outil pour bien l'utiliser. Parce que un des problèmes, c'est pas un problème, c'est plus un problème sémantique et de compréhension. Et dans nos métiers, on devrait pourtant être sensibilisé à la puissance justement des mots qui sont utilisés. Ça s'appelle une intelligence artificielle et tout le monde bloque sur le mot intelligence, alors que le mot important, c'est artificiel. L'intelligence artificielle, c'est-à-dire que c'est une intelligence qui est simulée. Ça fait semblant d'être intelligent. Il n'y a absolument rien d'intelligent. C'est un système de probabilité qui va simplement aligner les syllabes suivant celle qui est la plus probable. Et l'IA, que ce soit ChatGPT ou les autres, ne comprennent absolument rien à ce qu'on leur dit. C'est pas un système qui comprend les instructions, c'est un système qui utilise les probabilités, tout simplement. Et c'est comme ça que ça marche, hein, quand on lui met tout ça. Quand on lui met le contexte, ça ne veut pas dire qu'il comprend ce que c'est un praticien en hypnose. Ça veut dire que dans tout son sac dans lequel il va piocher les informations, eh ben, on lui restreint le sac. Et au lieu d'être très généraliste, il va utiliser un langage qui est spécifique à l'hypnose, où il va utiliser en tout cas les mots les plus probables qui sont utilisés dans le domaine de l'hypnose ou dans le domaine du client, puisque là, la cible, c'est le client. Si la cible, je lui mets des professionnels de l'accompagnement, les potes seront complètement différents.
Parce qu'en termes de probabilité, on l'a orienté. C'est à ça que ça sert. Mais sinon, ça comprend absolument rien à ce qu'on lui dit. Je dis ça parce que on a vu des trucs passer sur les prompts qui sont très marrants. Euh, Certains commençaient à mettre dans leur prompt, prends le temps de respirer avant de répondre. Mais ça, ça a été un dérivé d'un conseil d'OpenAI qui était en gros, en anglais, en gros, ça lui disait, laissez-lui le temps de penser. Et ça a été mal traduit en prends le temps de respirer avant de répondre. Mais OpenAI ont mis laissez-lui le temps de penser en mode, en gros, c'est créer des étapes. Amenez-le et lui demandez pas toute la réponse d'un coup. Faites-le réfléchir, laissez-lui le temps de réfléchir à ce qu'on fait. Donc, encore une fois, on revient sur l'idée qu'il faut comprendre l'outil, il faut comprendre un minimum comment il fonctionne euh, pour obtenir des résultats qui sont utilisables. Ça répond à ta question de départ, Anna? Bah écoute, j'ai mes postes. Enfin, j'ai une première trame de poste à retravailler, ce qui donne des idées. Et après, si tu pouvais me faire les images avec, ce serait top, tu vois. Bah, les images, Hein? ça marche pareil, Bah, je hein. sais. C'est bien pour ça que je te le demande. Alors, j'utilise moins pour les images, mais on peut reprendre un truc. Euh, le contexte ici, bon, on va lui remettre pour le contexte illustré. Non, le contexte, c'est le même qu'avant, donc je ne vais pas le remettre ici. Objectif, illustrer les postes précédents. Tâche, créer une image d'illustration pour chaque poste. Je le fais de manière rapide, hein, c'est juste pour le fun. Qu'est-ce qu'on va lui demander? Cible, la cible, c'est la même. Le style, euh, allez, pour le délire, on va mettre style cartoon, humoristique, sans texte. Alors, en gros, ça marche pas très bien, le sans texte. Mm. C'est euh, c'est un peu comme le fonctionnement de l'inconscient, même s'il comprend très bien la négation, ça, c'est une fausse idée, mais vaut mieux lui parler de manière positive, lui dire ce qu'on veut plutôt que lui dire ce qu'on veut pas. C'est parfois mal interprété le sans texte, mais on va l'essayer quand même pour voir ce que ça donne. Euh, Format paysage, coloré, euh, instruction. Hein, lis le poste. Qu'est-ce qu'on met? Je mets des instructions pour créer en même temps le poste avec vous, hein, mais choisis le mot-clé le plus impactant. Bon, je fais sûrement plein de fautes, hein, mais c'est pas grave, il comprend quand même. Choisis le mot-clé le plus important et crée l'image. C'est pas forcément comme ça que je le ferai, hein, mais là, c'est pour voir comment on peut détailler les instructions. Euh, Procède image par image. Bon, sans texte, dommage, hein. Mais ça, on peut lui dire, hein. On peut lui dire, mais voilà une première une illustration pour le poste. Voilà. Il a choisi le mot liberté de fumer. Est-ce que c'est un mot-clé qu'on a dans le premier poste? Voilà, libre de cette habitude. Ah, il a choisi ça. Le petit truc qu'on peut faire avec ChatGPT, là, si on a du texte qui ne nous va pas, si on a un élément qui ne nous va pas, hop, non, c'est pas ça. On clique sur l'image et on peut lui dire ça. Hop.
je vais sélectionner. Et là, je vais dire efface. Et je mets un papillon à la place, juste pour le fun. Papillon avec un seul L, magnifique, ça pique pas les yeux. Et ce qu'il nous a fait, voilà. Bon, il n'a pas mis de papillon, mais il a effacé le texte. Il ne fait pas toujours ce qu'on veut. Si on va à un autre style, on vous l'ai dit, quoi, style, allez, onirique. Voilà. Il est Bon, il resté aime sur bien ton les papillon, du papillons. coup. Ah, c'est un peu le problème, hein. C'est une fois qu'il est Ah, parti trouver une c'est idée, pour le faire focus. lâcher, on n'a plus trop le côté liberté, etc. Mais on pourrait lui redire, quoi. Réillustre le premier poste en me concentrant sur ça, 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 ça et ça. Hop là. Voilà pour les illustrations, par exemple. Par exemple. Euh, il y en a beaucoup qui ont parlé de de la communication. On peut faire pareil aussi pour... on peut reprendre exactement la même démarche. Je vais recommencer un autre truc pour rédiger un article. Si on lui dit juste rédige un article, on va rester sur le thème, rédige un article sur l'arrêt tabac, euh, il va nous rédiger un article, hein, il n'y a pas de souci, hein. Mais il sera très bateau. Voilà. C'est bien, hein, c'est bien. Mais c'est bateau et on voit ça partout. Maintenant, si on reprend exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, je vais reprendre la structure d'en haut, ce sera plus simple. Ah mince, j'ai effacé. Euh, non, bon, voilà. C'était celui-ci. Non, c'était pas celui-ci, c'était celui-ci. Non plus, celui-ci. Ah bah oui, c'était celui d'avant. Hop. Alors, contexte, je suis praticien, c'est toujours mon rôle, tu es rédacteur web. Prendre rendez-vous, je veux cible, on va laisser ça. Ça, on va laisser. Style de réponse. Euh, niveau. Euh, Ça, il faut faire attention quand on lui demande de lister ses sources. En tout cas, il faut les vérifier parce que souvent, il hallucine, il aime bien créer des fausses études. Juste pour le fun, on va juste lui laisser ça pour l'instant. Dans le style, on va aussi lui dire voilà, structure.
Euh, ok. Et puis là, on peut lui dire aussi, ça paraît, comme tu disais tout à l'heure, si on n'a pas des notions de rédaction, de SEO, etc., si on ne comprend pas en gros ce qu'on fait, on aura un résultat moyen. Plus on sait ce qu'on fait, plus on peut lui demander des choses précises et surtout plus on peut juger du résultat. C'est comme pour tout, l'IA, c'est juste un outil et il faut apprendre à l'utiliser. Voilà, on va lui mettre ça, par exemple. Il y aurait encore plein d'autres choses hein, qu'on pourrait faire, mais on va déjà partir là-dessus pour voir la différence. Ah, déjà, on a un article qui est structuré avec un titre H1 qu'on peut copier-coller indirectement. Là, on a du H1, du H2, on a une intro, et puis on a un style qui est déjà différent de ce qu'on avait tout à l'heure. Source OMS, bon, ok, c'est un peu simple, mais pourquoi pas. Et là, il va, il va citer votre site, il va se rapprocher de ce que vous faites exactement, et on a quelque chose qui est complètement différent du premier article qu'on a eu tout à l'heure. Voilà, il est très court encore, hein, et donc, mais on peut continuer à développer. Pour un article, une des bonnes pratiques aussi, alors c'est bien, si on n'a pas d'inspiration, on lui demande de le faire directement, mais vous pouvez aussi lui dire, parce on peut aussi avoir des idées de choses qu'on veut mettre en avant sans avoir forcément soit le temps, soit l'envie, soit parfois bah, la compétence pour rédiger des articles. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je mets des trucs très bateaux, hein. Et là, on aura un article qui sera complètement différent. Et il met un peu d'humour, comme on lui a demandé tout à l'heure. L'humour à la ChatGPT, hein, mais il en met un peu. Et là, on a un article complètement différent parce qu'on lui a demandé voilà, de développer nos idées. Alors, aller plus loin que ça hein, dans les idées, bien sûr. Mais là, on a un article qui est différent et qui respecte ce qu'on veut. Mais la structure du prompt est toujours la même. On lui explique comment on veut qu'il travaille et ce qu'on veut qu'il développe, par exemple. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vois pas le chat, moi, depuis tout à l'heure. Je ne sais pas comment je peux aller le chercher. Les trois petits points plus chat, je pense. Ah, Il est exact. Puis planqué j'avais là. la barre de tâches en haut qui... Oui, ok, c'est Ouais. bon. J'ai pas vu s'il y en avait. J'ai pas vu de question en particulier. Je pense qu'il faut garder à l'esprit que ça simplifie les choses, on est plus rapide avec, mais que ça demande une grosse charge de travail quand même. Ouais. Ça garde la charge de travail de savoir ce qu'on est en train de faire. Parce que Jérémy t'a répété, et si on n'a aucune notion sur c'est quoi un bon article, qu'est-ce qui fait qu'un article accroche, qu'est-ce qui fait que quelqu'un continue à lire après les deux premières lignes, c'est sûrement pas ChatGPT qui va vous faire un article qui accroche. Et d'ailleurs, on repère assez facilement les articles ChatGPT maintenant. Parce que c'est tout le temps extraordinaire, fantastique, avec des gros titres, incroyable, cette technique puissante qu'est l'hypnose. Donc ça, on Ouais. repère assez facilement maintenant les articles faits comme ça.
Pour le coup, moi, ça ne me dérange pas d'en voir, parce que de toute façon, j'ai déjà vu des hypnos pomper complètement des sites internet, d'autres hypnos ou du National Geographic pour faire leur article sans citer. Donc, c'est pas nouveau, euh, cette Ouais, pratique-là. Mais ça garde une grosse charge de travail sur la relecture. Et puis, en fait, après la relecture, il y a remettre à votre sauce. Parce que c'est ouais. très rare quand l'article qui va vous sortir, vous dites: Ah oui, oui, c'est super, c'est exactement ma façon de parler, etc. Une bonne, un truc qu'on peut faire aussi pour les articles, mais après on parlera peut-être plus de l'utilité précise pour dans notre domaine, mais pour les articles, si vous avez déjà écrit des articles, vous pouvez apprendre ChatGPT à écrire comme vous, à adopter votre style. Et- Et ça aide bien aussi, ça permet de gagner du temps, encore une fois. Ah, c'est une bonne question, ça. Est-ce que le fait que ce soit fait par IA pénalise sur le SEO? Non. En tout cas, euh, Google a été clair là-dessus, ça ne pénalise pas si c'est bien fait, si ça respecte les règles de rédaction de Google, c'est-à-dire d'amener de l'information qui soit utile en tout cas pour le lecteur. Mais le fait que ce soit écrit par l'IA, ça pénalise pas le référencement. Euh, après dans notre domaine, on peut s'amuser, hein. On peut s'amuser. Alors attends, je t'avais préparé un petit truc. J'y ai pensé un peu tout à l'heure, surtout ouais, quand on s'entraîne sur pas mal de trucs, on peut s'entraîner à la formulation d'induction, par exemple. Moi, je me rappelle au début, quand je m'entraînais, et c'est ce qu'on cherche tous, c'est pour ça qu'on regarde d'autres séances, c'est pour ça qu'on lit des bouquins, c'est pour apprendre à formuler les idées qu'on a en tête, c'est pour apprendre à structurer la séance, pour apprendre à formuler, etc. Et ça, là-dessus, il est très très fort aussi. Si on le guide bien, il est très fort. Par exemple, j'ai créé, bah, je te l'avais envoyé ce truc-là. J'ai créé un petit six prompts qu'on peut utiliser. Hop, ça, on les verra après. Il est où ce truc-là? Non. Alors, attends. Hop, si on va prendre ça, tiens. Euh, si je lui mets ce prompt-là. Merde, il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé le copier-coller copier-coller PDF. Il n'aime pas faire ça? Ah non, il n'aime pas. Bizarre. C'est bizarre. Attends, si je le fais sur mon Word. En glisser-déposer, je crois que ça marche bien. Où glisser déposer, je vais essayer ça. Alors, glisser déposer, comment je fais ça là-dessus? Glisser déposer, moi. Parce que je peux pas sélectionner. Non, il veut pas. À moins que je. Allez. Oula, oula. Tire-toi. Mais non, je ne veux pas me connecter. Ah, j'ai la barre des tâches là qui me chagrine. Dégage. Alors, il n'a pas envie de me le remettre. Bon, si je lui dis de coller que le texte, ça marche normalement. Bon, on va pas se compliquer la vie. C'est quoi ce truc-là? J'arrête le partage 2 secondes parce que j'arrive pas à virer. Non, c'est la barre là que j'arrive pas à virer. Ah si, c'est bon. Hop, voilà. Formuler une induction. Et il peut pas juste me prendre ça. Là,
Ah, ben non. Bon, c'est pas grave. Je vais leur copier là, puis ce sera très bien. Euh, un style direct et pragmatique. Parce que ça, c'est les instructions, en gros, hein. On respecte toujours la même façon de faire. Cohérente et fluide. Qu'est-ce qu'on va mettre comme induction, hein, t'as une induction en tête, Anna? Quelqu'un a une Euh, idée d'induction là qu'on pourrait. euh, la Safe Place, 5 4 3 2 1. Bah, la c'est safe place, une ouais, qui connaît. on peut l'utiliser en induction. Tu veux faire une induction sur la safe place? Allez. euh, Vas-y. allez, localisation interne. On va mettre ça. On va lui mettre juste comme ça. Et c'est pas vraiment une induction, mais c'est pas grave, il fera ce qu'on veut quand même. Donc là, je vais demander un style, allez, pour que ce soit plus parlant, on va lui mettre un style euh, qui me donne une idée de style. Provoque. Oh, ça tombe bien. Provocateur et confusionnant. Ça se dit pas, mais il comprendra quand même. Ah. Et puis là, on a un exemple de formulation, par exemple. Et, c'est pas plus déconnant qu'autre chose, je trouve. Donc là, vous avez une infinité d'induction, enfin en tout cas de formulation d'induction. Vous pouvez lui demander de vous faire une induction sans lui donner d'instruction, hein, il vous en fera. Mais clairement, ce sera un peu toujours la même chose et toujours, non pas le même style, mais les mêmes étapes. Pour une raison toute simple, c'est que si on ne le guide pas, eh ben, il va prendre ce qui est le plus probable. Et ce qui est le plus probable pour lui, vu qu'il se base sur sa base de données, ce qui est le plus probable pour lui, c'est ce qu'on retrouve le plus sur Internet, c'est-à-dire un truc très bateau, très simple. Alors que si on le guide en lui donnant les étapes de l'induction, euh, eh ben, ça sera beaucoup plus spécifique. Je ne sais pas, par exemple, si vous suivez une formation d'ANA, je ne sais pas si tu as une formation sur les inductions, mais peu importe, c'était pour le fun, n'importe quelle induction que vous aurez dans votre support de cours, dans des bouquins que vous trouverez, vous prenez les étapes de l'induction, vous lui mettez dans le prompt et vous lui demandez de vous mettre un exemple d'induction en suivant ces étapes-là avec un style particulier. Et il va vous le faire et vous aurez plein d'étapes. On va lui mettre maintenant, pareil, avec un style direct et tiens, agressif. Ne faites pas ça avec vos clients, mais c'est juste pour s'amuser et voir un peu la différence. Ah, c'est presque pas agressif, quoi. Un petit peu, mais ah, j'attaque maintenant. Ah, si, il est un peu agressif. Il n'y a pas d'échappatoire. Ah, je vais la tester, celle-là, dans la prochaine induction. Quelle horreur. En fait, il fait de l'hypnose de spectacle, c'est super. Méchante avec les hypnos de spectacle.
Et vous pouvez faire ça, là, j'ai pris l'exemple d'une induction, mais vous pouvez faire ça pour n'importe quoi. Vous avez un, un protocole, vous lui donnez les étapes du protocole, et vous allez avoir plein de styles de formulation possibles. Ça, c'est une façon de s'entraîner qui est utile dans nos métiers, dans nos formations. Pareil, si vous voulez vous entraîner, j'en sais rien, moi je suis plutôt direct, mais disons que je veux m'entraîner à faire de l'indirect et du métaphorique, je peux lui demander, dire poétique et métaphorique. Voilà. Je dirais pas ça en séance non plus, mais il fait ce qu'on lui a demandé, quoi. Et puis, si on veut être précis, tiens, je vais le faire. Le style de Stephen King, génial. Et après, on va voir comment le faire encore plus spécifiquement. Écoutez le silence qui règne, silence oppressant. Oh, oh, magnifique, magnifique. Et pour voir la différence, parce que j'ai vu passer, on commence à voir passer pas mal de demandes liées à l'IA sur les groupes hypnose. Et il y a un intervenant qui réagit plutôt, alors je l'ai pris comme ça, moi, sarcastiquement, c'est dur à dire ça, sur une réponse qui a été donnée dans un prompt où dans le prompt, on demandait à l'IA de réagir comme Milton Erickson. Et le commentaire était dans le style, c'est ridicule de lui demander ça. C'est absolument pas ridicule dans le sens où, ben là, on vient de le voir, il vient de le faire dans le style de Stephen King assez facilement. Il n'y a rien de ridicule à ça pour une raison très simple, c'est que Internet regorge d'exemples de séances de Milton Erickson. Et il sait très bien le faire, on peut très bien lui demander ici, hein. Donc il sait très bien le faire. Si vous vous demandez le style Jérémy Doyen, le style Anna Galet, alors, il y a peu de chances que vous ayez des résultats, des résultats très probants. Par contre, Milton Erickson, il le connaît très bien. En tout cas, il a une caricature d'Erickson par rapport aux données qu'il peut avoir sur Internet. Et donc, on a un style qui est encore différent. Mais on peut aller plus loin, par exemple. Euh, Au lieu de lui demander tout simplement dans le style de Milton Erickson, il faut se demander comment il pourrait faire pour être encore meilleur. Si on veut le faire dans le style d'Erickson, on va dire ça. Et pour ça, on peut lui poser des questions ou lui donner des instructions. Et trois, réécriture. Modélésie, oula, ça failli parler, mais il va comprendre, c'est pas grave. Ok. Et si on fait la comparaison avec ce qu'on a eu tout à l'heure, il y a des chances que ce soit encore différent. Donc on peut s'amuser à faire, on peut s'amuser à faire tout ça. On a le temps pour donner deux, trois autres exemples de ce qu'on peut faire? Je disais dans le chat, on finit quand on finit, après les gens partent, viennent, Ça, c'est un et, truc euh, et après. on fera le replay de toute façon. Donc voilà, on vient de voir pour la formulation d'induction de protocole, ça marche aussi, hein. On peut le faire si on veut s'amuser à la rédaction de suggestions post-hypnotiques. Ça donne des idées. On vient de voir, on a vu les articles, les supports de com. Ça peut structurer les notes de séance. Il vient d'y avoir un gros post, je ne sais plus sur quel groupe Facebook, sur qui prend des notes et comment on les utilise. Si vous avez des notes qui sont immenses, il peut vous les structurer sans aucun problème. Euh, et ça marche très très bien. On peut faire du brainstorming.
Et j'ai préparé juste avant la séance là, un petit prompt pour faire un brainstorming sympa dans nos méthodes qui rejoint ce qu'on vient de faire avant dans les styles d'Erickson, etc. Et je me suis dit, voilà, j'ai une problématique, au lieu de la poser sur Facebook, est-ce que je pourrais pas la poser à proposer cette problématique à trois grands thérapeutes et voir un peu ce qu'ils me diraient. Et on peut faire ça comme ça. Voilà le prompt, je vais le copier-coller après. Je lui ai dit ça comme ça, donc je lui ai mis le contexte, je suis praticien en hypnose, etc. J'accompagne des personnes sur ces problématiques-là. Mon approche est directe et pragmatique. Voilà ce que je veux que tu fasses. Tu vas endosser le rôle de trois thérapeutes reconnus, distincts, que tu identifieras par rapport à la problématique. Voilà, un peu de blablabla, je vous laisse lire. Et puis, je lui ai mis les instructions. Il me demande la situation que je veux exposer. Il va sélectionner les trois thérapeutes adaptés à la problématique. Il va faire des recherches pour les incarner. Ça revient à la modélisation et à penser comme eux. Et il va me faire les réponses. Et ensuite, je mets le style de réponse que je veux. Je veux la vision du thérapeute, les pistes concrètes à explorer pour la problématique, un exemple de discours, et puis j'ai limité en termes de mots. Et si je mets ça dans mon compte, ça va me donner un truc pas trop mal normalement. Et on essayera une autre IA après pour voir la différence. Alors, je suis toujours avec ChatGPT 4o mini. La version 4o fonctionne encore mieux, forcément. Mais on est vite limité en version gratuite. Si vous avez l'option payante, utilisez 4o pour tout ce qu'on fait. Vous aurez des résultats vraiment meilleurs. Et là, si je lui mets ça directement, alors, il va me demander la problématique. Ok, j'en avais préparé une histoire de pas tout retaper à chaque fois. J'ai pris la problématique d'une cliente qui vient me voir pour troisième fois au sujet de ses angoisses. On va dire que j'ai déjà utilisé les submodalités, changement d'histoire de vie et désensibilisation hypnotique, par exemple. Et donc, je lui dis tout ça et on va voir ce qui va me sortir. Voilà, pas mal. Jean-Pierre Tanguy, je ne connais pas. Voilà, je vous laisse lire et voilà, ça donne des pistes à aller chercher. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester collé à ça, évidemment. Le but, c'est de de prendre des inspirations, de prendre des idées, et après, vous faites votre travail de thérapeute, évidemment. Bon, parfois, on reste sur des choses très caricaturées, hein, mais qui fonctionnent. C'est intéressant, hein, pour varier sa façon de bosser et que Et ça... voilà, une fois qu'on a compris le prompt, on peut le transformer. Je lui ai dit d'en choisir trois au hasard. Je peux très bien lui dire, je veux du Ericsson, du Dave Hellman et du Charles Tebet. Ou je veux du Tony Robbins pour mettre un peu de patate dans tout ça. On peut lui demander de développer bien plus. Euh, on a parlé que de ChatGPT. Je vous propose qu'on fasse le test avec une autre IA que je trouve vraiment très bien, surtout pour ce genre de truc. Vous allez voir que les réponses, je les trouve bien plus qualitatives. Je ne sais pas si certaines personnes utilisent Claude. Je crois que je l'ai vu passer dans le truc tout à l'heure, mais Claude, surtout la dernière version, le 3.5 Sonnet, là, il est assez top. Et je l'ai testé tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était vraiment encore plus qualitatif. C'est pas toujours le cas, mais là-dessus, je l'ai trouvé vraiment mieux. J'en prends exactement le même prompt. Donc là, il va me demander la même chose, blablabla. Hop, alors, je vais zoomer un peu. Il a choisi qui? Éric Binet. Très bien, je ne connais pas, ça donne des personnes à aller chercher.
Ensuite, on a Carole Dupuis. Je ne sais même pas si ces personnes existent vraiment, mais peu importe. Là, on a une autre approche ici. Et puis la troisième, Sylvie Lefebvre. OK. Bon, là, c'est pas très probant parfois. On va recommencer. Je vais demander, allez, toujours bizarre de dire ça comme ça, utilise Giorgio Nardone. Franck Farelli et Charles Metz. Paradoxe thérapeutique, voilà, des pistes intéressantes. C'est bien ça, on l'utilise pas. Enfin, en tout cas, moi, je l'utilise pas assez souvent, là. La prescription de symptômes. Franck Farelli. Pas mal ça comme approche aussi. Et Charles Tebetz. Ouais, je m'attendais pas à ça pour Charles Tebetz. Mais voilà comment on peut s'amuser avec tout ça et prendre de l'information, prendre des idées, sans forcément tout de suite penser que l'IA doit nous remplacer ou peut nous remplacer. C'est un outil, à nous de l'utiliser comme on veut et si on veut, surtout. Pas vu s'il y avait des questions dans le chat. Pas de questions, mais si vous en avez, bah, c'est le Ouais, moment allez-y. de les poser. S'il y a des questions, s'il y a des peurs, s'il y a des façons de l'utiliser, si, peu importe. J'avais parlé à un moment dans le chat, quelqu'un qui demandait les IA un peu comme des assistants hypno. Et du coup, j'ai parlé du fait que tu avais fait un superviseur. Enfin, un Oui, je l'ai mal ouais, expliqué, hein, évidemment. on peut, oui, j'ai fait ça. Un superviseur, on peut en parler si vous voulez, si tu veux, Anna, on peut en parler un peu. Vas-y, vas-y. Alors attends, j'essaie de virer cette barre là Et avec des... mettez vos questions en attendant. Ouais, j'ai créé ça, vu que je m'amuse beaucoup avec l'IA, j'ai créé ça euh, avec plusieurs systèmes. Euh, pour aller beaucoup plus loin, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin, les prompts qu'on a fait là, on les fait en 2 minutes. Ça nous donne des réponses adaptées à des prompts qui prennent 2 minutes. Le prompt engineering, c'est un boulot à part entière et on peut aller vraiment très très loin. Et quand on va très loin, ça donne des gros gros trucs. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse pour la modélisation des thérapeutes, ce qu'on a commencé à faire ici. Si vous allez sur le site donc Guide Hypnose, vous pouvez avoir des exemples. Bon, vous pouvez modéliser les thérapeutes, mais vous pouvez aussi, hop, si vous cliquez ici, vous pouvez télécharger un exemple normalement, quelque part. Euh, voilà, vous pouvez télécharger un exemple ici de thérapeute qui aborderait un problème de timidité. Par exemple, dans les thérapeutes, on a toutes ces personnes-là qui ont été modélisées et qui vont intervenir bien plus précisément que ce qu'on a vu juste avant. On a, qu'est-ce qu'il y a aussi? Euh, on peut l'utiliser pour faire des guides de séance. Un guide de séance, c'est juste un guide. C'est-à-dire qu'on doit suivre absolument, évidemment. Le but, c'est encore une fois d'avoir des supports. La même chose qu'en fait, on pourrait faire en allant chercher des infos dans les livres, en allant poser des questions j'allais dire, sur des forums. Putain, je suis vieux en vrai. Sur des groupes Facebook, en posant des questions à des confrères, des consoeurs, peu importe. Le but, c'est d'avoir des infos supplémentaires, pardon, de prendre des idées, de faire des liens avec ce qu'on connaît déjà et que ce qu'on veut tester. Donc, on peut voilà, créer un guide où on a pas mal de choses. On peut avoir des scripts complets qui peuvent donner des exemples de formulation.
Et puis pour revenir sur la supervision, alors plus entraînement même que supervision, la supervision c'est une partie, j'ai créé ça aussi. Parce que un des gros problèmes de la formation en hypnose, en tout cas moi que je rencontre en formation, c'est que clairement les personnes qui sont en formation n'ont pas beaucoup de temps pour s'entraîner. Même si on fait des formations de 10, 15, même 20 jours, peu importe, on n'a que quelques heures de pratique et c'est des pratiques qui sont très limitées. On ne peut pas à chaque fois se faire des séances complètes. Et quand on cherche des personnes dans notre entourage pour s'entraîner, c'est parfois difficile. Euh, et l'IA est géniale pour ça. Donc, j'ai créé ce système-là. Vous pouvez y avoir accès hein, sur le site. Il y a une partie gratuite, vous pouvez le faire, où l'IA va jouer le rôle d'un client fictif suivant la problématique que vous avez donnée et suivant certains niveaux de difficulté aussi. Euh, donc, il doit y avoir 5 ou 6 niveaux de difficulté d'un client très coopératif qui s'est déjà fait hypnotiser, qui répond à toutes les questions, jusqu'au client qui ne veut pas être en face de vous, qui est très réfractaire. Et on peut s'entraîner du coup 24 sur 24 sans pression, sans rien. On peut faire des erreurs aussi, on peut tester plein de stratégies. J'en sais rien, vous voulez tester la thérapie des parties parce que vous ne l'avez jamais fait et vous ne voulez pas vous lancer dans le vide avec un client en face de vous. Vous pouvez vous entraîner des dizaines de fois avant de le faire. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez avoir une supervision sur votre séance. Donc, vous faites votre séance, vous faites votre blablabla, et puis soit vous êtes paumé à un moment donné, vous ne savez pas comment réagir, et vous demandez à l'IA qui va vous dire comment, qui va vous donner des pistes en tout cas vers où vous pourriez aller, de quelles questions vous pourriez poser, quelles pistes vous pourriez approfondir par rapport à ce qui s'est dit avant dans la discussion. Vous pouvez aussi, à la fin, j'en sais rien, vous avez fait votre séance et vous pouvez lui demander un débriefing de la séance. Il va analyser comment vous allez structurer votre séance, comment vous allez faire votre pré-talk, par exemple, si vous avez rassuré les peurs, si vous avez loupé des éléments importants, il peut vous proposer également d'autres approches possibles. Donc l'IA est capable de faire tout ça. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il faut l'utiliser, ça ne veut pas dire qu'il faut n'utiliser que ça. Évidemment, ça ne remplace pas un formateur, ça ne remplace pas une vraie supervision, euh, mais c'est un outil qui est complémentaire, comme beaucoup d'outils qu'on a, hein. Euh, donc c'est un outil qui est complémentaire et qui a ses avantages, ses inconvénients aussi, évidemment. Mais voilà ce qu'on peut faire. Donc si vous cliquez ici, vous avez une version qui est gratuite. Donc pour l'instant, on peut s'entraîner sur des séances complètes, sur des inductions, sur des pré-talks. Et ça se présente en gros comme ça, quoi. Vous êtes l'opérateur. Motif de consultation, allez, on va dire stress niveau 3. Le niveau, c'est. Non, je vais mettre. Ne me demande pas. Consultation, on va dire stress. Logiquement, il devrait me demander le niveau de difficulté. Allez, on va dire 3. Je suis feignant aujourd'hui, j'ai pas envie de travailler trop. OK. Et là, vous êtes l'hypno qui accueille son client. Donc, soit vous tapez votre message, soit vous pouvez le faire en audio. Euh, et on va voir ce qu'il me répond. Voilà. Et après, vous commencez. Voilà. Là, on est parti dans le questionnement. Alors, il comprend, même si on écrit un peu n'importe comment, il comprend. Et imaginons que là, je ne sais pas quoi faire. Hop, il va nous donner quelques pistes, par exemple. Voilà, là, il nous donne des pistes à explorer pour continuer notre questionnement. Et vous pouvez faire une séance complète comme ça. Vous passez par le pré-talk, l'induction, la phase de travail, etc., etc. Et à la fin, vous pouvez lui demander de débriefer votre séance, par exemple.
Ça, c'est le modèle pour la séance complète. Si vous voulez vous entraîner juste pour l'induction, vous avez un autre modèle qui, lui, est forcément plus calibré pour l'induction. Dans la séance complète, vous pouvez très bien faire, et vous allez même faire une induction, mais il sera moins précis sur les retours qu'il peut vous faire. Si vous choisissez le modèle d'induction, il sera très précis. J'ai un modèle sur le pré-talk également. Puis il y a d'autres modèles qui arrivent au fur et à mesure et d'autres trucs un peu fun qu'il faut que je te fasse tester, Anna, après. J'ai mis ça en place hier et c'est marrant. C'est marrant. Écoute, testeuse avec plaisir. Je disais, nous, on Voilà va les le choses mettre. qu'on peut, voilà les choses qu'on peut faire. Donc là, il y a une version gratuite, hein. Vous pouvez aller vous entraîner gratuitement, me faire des retours. C'est important. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, vous avez la version avec abonnement et Anna a un code promo qu'elle vous donnera. Je me rappelle plus. Euh, je le Je sais redonnerai. plus. Je le redonnerai. Ça doit Très être, organisé ce live. ça doit être J'aime Merci beaucoup. Anna ou un truc comme ça, mais on le reverra. On le C'est un reverra. truc du style Donc voilà, ANA 25 ou un truc comme ça. ouais, voilà comment on peut s'amuser avec l'IA, ou en tout cas utiliser l'IA pour se perfectionner, pour s'entraîner, pour brainstormer, pour avoir des idées, pour gagner du temps. Euh, donc voilà. J'ai vu tout à l'heure passer, c'était avant qu'on fasse ça. Euh, Ça faisait encore peur à certaines personnes. Mais je ne sais pas quelle peur ça peut encore faire. C'est juste un outil. Ah, moi non plus, là, je suis d'accord, Valérie, je n'échangerai pas Manu contre une IA. Peut-être c'est moi qui disais au début que ça restait un peu inquiétant. Là, c'est impressionnant déjà que l'IA puisse proposer des questions pour nous aider en temps réel. Il suffirait de lui rajouter une voix. Je pense Ça arrive qu'aujourd'hui, bientôt. en termes de reconnaissance faciale et tout ce qui est micro-expression, si nous, on doit vraiment bosser pour affiner la reconnaissance des micro-expressions, pour arriver à cerner la micro-expression quand elle est contraire à l'expression de communication que donne la personne. L'IA, en 3 jours, avec ce qui existe, si c'est coordonné, elle sera tout à fait capable de le faire. J'ai vu des Ouais. choses il n'y a pas très longtemps où il y a déjà des gens qui tombent amoureux de leur IA sur des messages, sur des sites de rencontres, etc. Donc, est-ce que demain, on ne sera pas le Made in France de l'hypnose et puis l'IA sera le Made in China et la différence de coût sera tellement énorme que bah oui, tout le monde préférera avoir du Made in France, mais financièrement, il n'y aura pas photo. Non, je pense pas. Ça revient à ce qu'on disait au début. Ça sera une clientèle différente, tout simplement. Comme la clientèle est différente aujourd'hui entre le Made in France et le Made in China. Ouais, ou comme elle est différente entre toi, alors je sais pas si tu es hypno, mais je pense s'il y a il y a des chances, comme la clientèle pardon, est différente entre toi, entre Anna, entre moi, suivant la façon dont on apporte les choses, suivant notre communication, on n'attire pas la même clientèle, tout C'est simplement. vrai, mais Anna, on a peut-être une différence de tarif qui est toute relative. Quand j'aurai mon application hypnose disponible dans ma poche pour 3 euros le mois et la possibilité d'aller voir Cyril ou Anna pour entre 70 et 120 euros, et que ça sera un rendez-vous d'une heure, bah, bien C'est sûr, je sûr. préférerais aller voir Anna, c'est plus sympa. Et je Je ne suis suis qu'à pas sûr. 80 €. Je suis pas sûr, hein, des séances d'hypnose Je me suis gratuites, plus par rapport à la qualité. des séances d'hypnose gratuites, il y en a déjà plein sur YouTube et compagnie. Sur Internet, il y en a plein. Non, non, il y a pas, il y a des séances guidées, mais Ouais. il y a pas une interaction, il y a pas une réaction. Oui, c'est quelque chose pour aller s'endormir ou c'est pour m'écrire, etc. Mais il n'y a pas de personnalisation. La personnalisation, c'est ce sur quoi tu es en train de travailler. Ouais, mais est-ce que tout le monde a besoin de personnalisation? Est-ce que tout le monde a envie de personnalisation? Ce sera une clientèle différente. Oui, comme le Made in France et le Made in China. C'est des clientèles différentes. Ouais.
mais quand il y a un rapport, un prix qui est de 1 à 100, euh, bah, effectivement, même des clientèles aisées peuvent se laisser tenter par un rapport de 1 à 100. Je pense qu'on verra. Pour le coup, là, je pense qu'on n'a pas la réponse. Non. Et qu'en effet, les deux, enfin, moi, là, que je vous écoute, les deux options sont. Ça me fait penser à Temu, tu sais, les sites de fast fashion ou de la grande marque, quoi. Hmm. Et, euh, et on verra, pour le coup, sur comment ça se. Parce que là, on peut pas trop prévoir le futur. Mais il y a quand même une notion dans les discours, là, ça serait que l'IA sera moins qualitative. Bah, je ne suis pas sûr. Même si ça Ah, peut ça faire va. peur. Ah Ouais. non, non, pas du tout. Elle sera bien plus qualitative et bien plus. Elle sera moins humaine, mais elle sera sûrement beaucoup plus pertinente parce qu'elle Mm. prendra en compte beaucoup plus de paramètres beaucoup plus rapidement. Ce sera Ouais, beaucoup plus spécialisé. ouais. À moi, à partir du moment où, après, on retombe sur un problème de déontologie et d'éthique, hein, mais à partir du moment où c'est pas caché que c'est une IA qui travaille et que la personne est claire avec ça et que ça lui va, bah, c'est cool pour tout le monde. Effectivement, c'est une façon de voir. Mais ouais, attends, je regarde un peu euh, les commentaires qu'il y a pu avoir. Euh, L'IA peut faire le job. Oui, oui, bah oui. Comme plein de trucs peuvent faire le job déjà, mais ça dépend de comment le job est fait. Euh, ouais, je sais pas. En gros, l'IA est assistant stagiaire, il faut vérifier avant de publier quoi que ce soit. Oui, bah oui, oui, oui. L'IA, ça reste un outil et on doit vérifier absolument tout ce qui est mis en avant. Après, il y a aussi, c'est toujours pareil, ça dépend de comment on utilise l'IA. Euh, Si on est très générique dans le prompt, euh, on aura une réponse très générique qu'on va devoir vérifier. Mais il y a des systèmes, et là on rentre dans l'utilisation de l'outil, où on peut lui dire, en gros, pour répondre, tu n'utilises que ces données-là. Et ces données-là, ça peut être les vôtres, tout simplement. Et là, on n'a pas besoin d'aller vérifier. C'est ce qu'on fait, c'est ce que je mets en place. Alors, pas pour tous les modèles ici, mais sur d'autres modèles qui sont en préparation, notamment avec Anna, et notamment sur un autre système que j'ai à côté d'évaluation de séance. Euh, je peux très bien donner une transcription d'une séance à ChatGPT et lui demander de me faire un débrief. Il va me le faire, hein, aucun problème. Mais il va le faire sur sa façon à lui de voir l'hypnose, sa façon à lui de débriefer. Et il va dire, ben là, utilise des métaphores, utilise des visualisations, et puis utilise un ancrage. Testez, hein, je suis sûr à 95% qu'il vous dira ça. Parce que, de manière globale, c'est à 95% ce qu'on retrouve sur Internet, d'utiliser des métaphores, des visualisations et des ancrages. Et si j'en utilise pas dans la séance que je vais lui donner, il va me dire, bah, non, il faut que tu les utilises. Par contre, si dans ces données, je lui ai dit, voilà comment, comment faire les choses, voilà sur quoi tu dois te baser pour évaluer ma séance, eh ben, c'est là-dessus qu'il se basera. Et les réponses seront beaucoup plus ciblées et de meilleure qualité. En tout cas, par rapport à ce que moi je veux. Donc l'hypnose, il faut vraiment le voir comme un outil. C'est impersonnel si on laisse impersonnel. Ça peut être très personnel. Ça peut réagir exactement comme vous. Est-ce que c'est flippant? Oui. D'où l'intérêt de comprendre comment ça marche, de savoir l'utiliser pour s'en prémunir, au cas où. Est-ce que vous avez des questions? Jérémy va-t-il expliquer comment il a créé cela? C'est-à-dire, la question est trop vague pour moi. Expliquer comment C'était j'ai le- fait ça. C'était au moment où tu montrais tes sites. Ah, alors ça, c'est un... Oui, j'utilise le moteur ChatGPT hein, derrière avec tout un prompt qui fait je ne sais combien
combien de pages pour lui expliquer ce à quoi il doit faire attention, comment il doit le prendre en compte, comment il doit réagir, euh, ce qu'il peut dire, ce qu'il peut pas dire. Enfin, voilà. Il y a des notions d'entraînement, des notions de difficulté, il y a des notions de rapport de confiance qui s'installent aussi. Le client fictif ne réagira pas de la même manière au début de la séance qu'à la fin, il ne réagira pas aux suggestions de la même manière non plus. Euh, il ne changera pas non plus de la même manière parce que clairement, là, si vous dites à ChatGPT dans un prompt classique, joue le client fictif qui vient en séance d'hypnose, il va le faire, hein, sans aucun problème. Vous pourriez même être surpris de la façon dont il peut le faire. Euh, Par contre, si vous lui faites une métaphore, voilà, vous discutez, vous posez trois questions, vous dites, ben, c'est simple, respire profondément et hop, tout a changé pour toi et tu as des papillons dans le ventre. Il va faire, waouh, génial, merci beaucoup, je me sens mieux. Parce que c'est la plus grosse probabilité pour lui. Et c'est normal de réagir comme ça. Et moi, c'est pas ce que je voulais. Un client normal ne réagit pas comme ça. Un client normal, si vous ne créez pas le rapport de confiance, si vous ne posez pas les bonnes questions, si vous n'allez pas trouver le nœud qui va bien et puis oser appuyer dessus, je parle pour moi, ça c'est juste mon approche, il y a plein d'autres approches possibles. Mais en gros, si vous ne créez pas surtout le rapport de confiance et si vous ne l'amenez pas à avoir envie de vous suivre, à comprendre la méthode, à entrer en état d'hypnose et à suivre les suggestions, eh ben, il ne se passera pas grand-chose au niveau changement. Tout ça, c'est pris en compte dans le prompt et ça réagit au fur et à mesure. Est-ce que l'IA peut détecter mes biais et le transfert contre transfert? Oui, mais elle ne peut pas le faire toute seule. Il faut lui dire, il faut lui expliquer ce qu'est un transfert, ce qu'est un contre-transfert, comment on le détecte, comment on le met en avant et ce qu'on veut en faire. Oui, je reprends c'est la deuxième partie pour superviser. Il faut avoir des grilles de lecture, en effet. Et c'est pour ça que j'ai précisé bien en dessous, ce service n'est pas là, est là pour vous entraîner à l'hypnose, pas pour remplacer les conseils d'un vrai formateur ou superviseur. Formez-vous, faites-vous superviser. C'est juste une aide. Ça permet de s'entraîner, d'avoir des infos et d'avoir des pistes à suivre. Bien sûr, ça remplace en aucun cas une formation, ça remplace en aucun cas de continuer à se poser des questions, de se remettre en cause et ça ne remplace rien. En tout cas, ça, faut le voir comme un outil complémentaire, tout simplement. Et comment savoir quelles sont les grilles de lecture qui lui servent à superviser? Bah, soit tu fais ton client, ton prompt à toi et tu lui donnes tes grilles de lecture, et comme ça, tu les auras, tout simplement. Après, moi, j'ai pas la prétention d'être superviseur ou que ce soit une supervision. Là, c'est plus un entraînement. En tout cas, ce que j'ai mis en place ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions? McDo ou Georges Blanc? J'ai pas compris. C'était par rapport au fait de ce qu'on disait sur le Made in China ou le Made in Ah France. oui, d'accord. Euh, Après, sur les questions, il y avait une question sur tes prix pour savoir si c'était des prix mensuels. alors, pour ça, oui. Alors, vous avez déjà la version gratuite avec laquelle vous pouvez commencer à vous entraîner. Euh, voilà, la version gratuite, je la maintiendrai tant que je peux, hein. Je pense qu'elle va rester, mais sauf s'ils augmentent le coût de la puissance de calcul, mais pour l'instant, je la laisserai. Sinon, pour l'entraînement à l'hypnose, je vais revenir en arrière, je vais virer le chat. L'entraînement, c'est à 19,90 par mois, sans engagement. L'entraînement, alors, je ne vais pas dire que c'est illimité parce que ce n'est pas le cas, mais en gros, en puissance de calcul, ça donne environ 3000 messages. Donc, il y a déjà de quoi s'entraîner. Euh, Ensuite, pour les autres services, bah, après, c'est écrit, hein, il y a les choses, donc 19,90 par mois pour les entraînements. Qu'on peut annuler n'importe quand. Les modélisations, j'ai fait ça par dossier. C'est 3,95 par dossier. Il y a les guides, il y a les scripts. Mais ça, c'est voilà. Ça, c'est voilà, quand je m'amusais à faire ça, du coup, je les ai laissés. Je les ai laissés.
Euh, et puis, vous avez 25% sur l'abonnement avec le code promo d'Anna. Donc, c'est 25% sur tous les mois, hein. C'est pas juste sur le premier mois, c'est pour tous les mois. Il y a le code promo qui fonctionne. Et puis, il y a d'autres systèmes qui vont arriver au fur et à mesure pour s'entraîner à l'hypnose, notamment de s'entraîner avec des personnages sympas. Le, le prochain personnage, je peux le dire là, parce que je vais le mettre en ligne bientôt, euh, ça permettra de s'entraîner à faire une séance d'hypnose à Obélix, par exemple. Voilà, ça change un peu pour s'entraîner, c'est plus marrant. Non? D'autres questions? Voilà. Ou c'est tout bon? Alors, attends, l'IA, c'est quoi? Soit des choix très réduits, des infos sur Internet, je vais y répondre à l'exemple que tu as mis, et pour certains auteurs, je connais, c'est très pauvre. Bien sûr que c'est pauvre, hein. Le prompt, il a été fait en 2 minutes. Donc, bah ouais, c'est pauvre. Après, il y a plein de façons de faire en travaillant son prompt pour avoir des réponses beaucoup plus précises. Là, si je prends un exemple de ce qu'on peut obtenir, là, si je reprends là, on va aller prendre la modélisation des thérapeutes, on peut avoir beaucoup plus d'infos. Voilà le type de rapport qu'on peut obtenir. Euh, si je le télécharge. Ah, non, ça marche pas. Ça, il faudra que je le change du coup, mais je vais le retrouver. Je vais le trouver où? Hop, alors attends, je quitte le partage. Comment je quitte le partage? Arrêter le partage, c'est là. Je vais le chercher sur mon truc. Et puis je le mets. Hop, je remets le partage. Hop, ça c'est le type de dossier que vous pourrez avoir avec la modélisation des thérapeutes. Encore une fois, il y a plein de trucs à lire au début, c'est important. C'est pas parce que l'IA dit quelque chose qu'il faut le faire. Tic, tic, tic. Allez, on va voir des trucs à la manière d'Erickson. On va voir tout un début de séance, en tout cas des façons de faire. Et chaque étape est détaillée, enfin, est détaillée. On explique l'objectif de chaque étape, de comment on le fait. Ou là, on va avoir des trucs déjà un peu moins pauvres, qui donnent des idées. Le but, encore une fois, c'est d'avoir des idées. C'est pas de l'utiliser comme ça sans réfléchir, jamais. Et voilà, à chaque étape, on dit pourquoi on le fait. Donc ça, c'est la version Ericsson, par exemple, à la manière d'Hellman, où là, on voit que le style est déjà plus court et plus direct. On a une approche qui est complètement différente. Voilà. Type de truc typique, hein. Observe ce que tu ressens. Qu'est-ce qui se passe juste avant? Très directif. Respecte bien le style d'Hellman. Fritz Perl qui va avoir une autre approche encore. Donc voilà, on va pas tous les faire, hein. Je vais le remettre, je vais corriger le lien sur le site. Ça, vous pourrez le télécharger sans problème. Franck Farelli, voilà. Maintenant, Franck Farelli. J'aime bien, moi, ça. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire, mais après, c'est un outil qu'il faut apprendre à utiliser. Ça se travaille beaucoup. Si vous voulez des choses très précises, très détaillées, euh, il faut apprendre à lui demander. L'IA est capable de faire des trucs de dingue comme faire des trucs complètement pourris. Et il faut apprendre à l'utiliser. Si on a envie, encore une fois, si on n'a pas envie, bah, on ne l'utilise pas, hein, tout simplement.
Bon, bonne conclusion. 1h40, pas mal. Ouh. Un peu beaucoup, peut-être un peu indigeste, mais Écoute, c'est c'est le gratuit, c'est le don de nous, c'est le don de soi, le don du temps. ah, Pas puis, d'organisation, donc allons-y, quoi. Je vous rajoute merci un Karine. outil. Ouais, merci pour vous, merci. C'est con, mais ça fait plaisir. Un outil que moi j'utilise pas mal, qui est vraiment bien, c'est Gamma. Pour Je ceux connais qui n'aiment pas. pas faire. Tu connais pas Gamma? Non? Ah, c'est bien, c'est pour ceux qui n'aiment pas faire des présentations. Moi, ça me casse la tête au bout d'un moment, les présentations, hein, parce qu'on en fait beaucoup pour nos formations en ligne. Et surtout, j'avais un problème sur Canva, c'est qu'ils sont pas comme sur PowerPoint. Je pouvais pas, c'est très con, mais je pouvais pas mettre les textes un par un sur les slides. Ah, ouais. Tu vois? Donc, j'étais obligée de faire. Si j'avais trois textes, je dois avoir trois slides. Avec, j'ai rajouté le texte à chaque fois. Donc, compliqué. Mais là, ils viennent de le changer Canva, donc normalement, je Ok. vais repasser dessus. Mais Gamma, en gros, tu lui donnes tes infos et il te crée les slides. C'est pas mal ça. C'est C'est pas pas mal. mal. Alors pareil, hein, si tu lui donnes des infos larges, les slides, c'est n'importe quoi, Bah ouais, c'est forcément. une catastrophe. Mais par contre, quand tu lui donnes beaucoup d'infos, il organise plutôt bien et surtout des slides qui sont assez jolis. Enfin voilà, Ouais, c'est je des images testerai ça. d'IA, il faut les changer, voilà, mais c'est vraiment pas mal. J'ai découvert Napkin hier. Napkin, ne connais pas. Napkin, ça te fait des infographies. Oh, Ouais, ça fait longtemps que je cherche ça, c'est vraiment pas mal. Donc, suivant le texte que tu lui donnes, ça te fait des infographies qui sont, ouais, sont pas mal pertinentes. et bon, intéressant pour la com aussi des fois. Ouais. Illustrer un article, des trucs comme ça. Cool. Bon, et bien écoutez, je vous souhaite, on est tout bon là, non? Pour moi, on est bon, sauf s'il y a d'autres Je- questions. Oh, si vous avez des questions, mettez-les. Tant mieux si ça donne envie de tester. C'était un peu le but, de se dire Ouais. on teste, vous voyez si ça vous plaît ou pas, vous voyez si vous avez envie d'apprendre. Et si vous avez envie d'apprendre à vous servir de l'IA, il y a vraiment énormément de ressources super bien. Je pense à la newsletter Diamania, par exemple, qui est vraiment top, bien foutue. C'est une newsletter en plus c'est marrant parce qu'il met à la fin, il met cette newsletter a été faite 20% avec ChatGPT, X% avec ça. Donc c'est plutôt honnête de leur part, j'aime bien. Ouais. Enfin, formez-vous, façon de Ouais. parler, soit formez-vous de manière professionnelle et faites une formation, soit allez voir, il y a plein de ressources dispo en Oui, effet, sur Internet, sur le YouTube, des prompt engineering. podcasts, Ouais, il y a formez-vous sur beaucoup, la beaucoup de façon de choses. formuler les prompts et de comment structurer tout ça, et vous verrez que les réponses seront vraiment différentes. Mm. Moi, j'ai une mind map que j'avais fait, que je prenais des notes dessus sur ce que j'apprenais et je la mettrai, je pense, à dispo. Elle est absolument dégueulasse, mais vous ferez ce que vous Tu peux pourrez demander avec. à l'IA de te leur faire De autant? l'améliorer. Il y en a Oui. dans tous les sens, ça a explosé. Eh bien, très bien. Merci à tous en tout cas. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'au bout. Et puis, bonne journée. Bonne journée à tous. Merci beaucoup.